Attention, si tu es débutant à la guitare et que tu commences à apprendre avec ce type de partition les tablatures, il y a un gros problème avec l'apprentissage à la tablature. Petit rappel, une tablature, ça ressemble à ça. On a 6 lignes qui correspondent aux 6 cordes de la guitare. La ligne la plus en bas correspond à la corde la plus grave, la corde de Mi, et la ligne la plus au-dessus, en haut ici, correspond à la corde de Mi et Du. Et on a des numéros qui nous permettent d'appuyer sur les bonnes cases. Ici, la case numéro 3 sur la 7e corde. Hop, voilà comment lire les tablatures, c'était un cours express. Et le gros souci des tablatures, c'est le suivant. Regarde, si je prends la première partie de la première mesure, je vais jouer les notes sur les cases 3, puis 0, puis 1, puis 0. Et si tu es débutant, tu risques d'apprendre de cette manière. Tu vois qu'il faut mettre le doigt sur la case numéro 3, donc tu le mets avec ton index, le doigt qui est le plus évident en soi. Ensuite, tu vas sur cette corde jouer une corde à vide. Puis tu vois qu'il faut jouer la case numéro 1 et 0, donc tu vas jouer comme ça en remettant ton index. Et tu vas ensuite rejouer une corde à vide. Donc au niveau de la main gauche, tu as fait ce mouvement. Bon, ça sonne à peu près. Ensuite, tu continues, tu vas sur la deuxième partie de la première mesure et tu vois que tu dois jouer en case numéro 2, hop, puis à vide. Bon, pas de souci, ça joue plutôt pas mal. Sur la mesure suivante, tu vois qu'il te faut jouer les cases numéro 0, puis la case numéro 2, puis la case numéro 1, puis la case numéro 2, et tu vas faire un mouvement de cette manière-là. Et tu te dis que ça sonne et qu'il n'y a pas de souci. Mais en fait, si, il y a un énorme souci. Le souci, c'est que, comme tu as pu le voir, au niveau de la main gauche, tu vas faire énormément de mouvements avec tes doigts. Et si tu fais ce mouvement avec tes doigts, c'est que sur la plupart des tablatures, il manque une indication qui est extrêmement importante, c'est l'accord sur lequel va être joué l'arpège. On reprend la première partie de la première mesure, et en réalité, ce qui est très important, c'est que tu as ce symbole-là, ce symbole d'accord, qui veut dire qu'il faut jouer un accord de C. Alors C, c'est la notation américaine, et ça veut dire que tu dois jouer un accord de Do majeur. Et regarde ce qui va se passer au niveau de la main gauche. Une fois que tu sais ça, et ben regarde, tu vas juste plaquer ton accord de Do majeur, ici comme ça, et tu vas jouer l'arpège comme ça. Tu remarques que tu ne fais absolument plus aucun mouvement au niveau de ta main gauche, comparé à ce que je t'ai montré auparavant, tu faisais ça. Parce que en fait, tu ne comprenais pas que cette succession de notes à l'horizontale correspondait à une position d'accord, la position d'accord du Do majeur. Non seulement ça te permet de jouer ça d'une manière beaucoup plus simple avec beaucoup moins de déplacements, mais en plus de ça, tu vas pouvoir laisser sonner les notes. C'est quand même beaucoup plus joli. Là, tu as toutes les notes que j'ai jouées qui vont sonner en même temps. Et donc maintenant, je vais te montrer comment apprendre l'arpège en apprenant non pas à lire une tablature et à suivre des notes comme ça horizontalement sans réfléchir à ce qu'on va jouer. Je vais te montrer comment on le fait en apprenant différentes positions d'accords. Donc pour la partie suivante, tu vas pouvoir jouer un accord de Mi mineur que l'on va pouvoir arpéger de cette manière. Partie suivante, tu vas pouvoir jouer un La mineur. Ensuite, tu vas pouvoir jouer un La mineur avec la basse de Sol. Ça veut dire qu'on va garder la position d'accord, mais que dans les graves, on va rajouter la note de Sol qui est ici. Ensuite, on va avoir l'accord de La mineur Fa dièse. C'est cette position, comme ça. Donc, on a encore l'accord de La mineur. Et dans les graves, on va rajouter la note de Fa dièse qui est ici. Ensuite, on va avoir un accord de Fa majeur, tu vas pouvoir jouer comme ça. Et tu vois, même si cet accord, je bloque cette position-là et que je ne joue pas toutes les notes de l'accord, et ben le fait d'avoir la position, ça simplifie grandement l'apprentissage de ton arpège. Tu ne vas plus penser en succession de notes que tu vas devoir jouer comme ça, 1, 0, 2, 1, mais tu vas penser en position d'accord, tu plaques une position et ensuite à la main droite, tu vas faire un mouvement digital avec tes doigts qui va te permettre de jouer cet arpège très facilement. Donc un Fa Maj 7, ensuite on revient sur le même accord, le Do majeur qu'on avait au début de notre arpège. Hop, ensuite là on a un Sol qu'on va jouer comme ça. Tu vois, j'ai cet accord de Sol. Et ce qui est très important, c'est que tu vois, je garde cette position et pour jouer le petit riff entre guillemets qu'on a ici, je fais vraiment pas beaucoup de mouvements de doigts. Et on finit sur un Sol majeur. Donc au final, l'arpège, il va sonner comme ça, et regarde bien mes positions à la main gauche, tu vas voir que je vais plaquer les positions d'accord, et qu'au final, je vais faire très peu de mouvements.
Alors que si j'avais appris sans apprendre ces formes d'accords, j'aurais joué quelque chose d'assez impossible, comme ça. C'est même pas dit que j'arrive à le jouer. Ah. Tu vois, avec des mouvements de doigts qui sont impossibles à reproduire et en plus ça sonne pas du tout bien. Évidemment, je grossis le trait, tu peux utiliser plusieurs doigts à la main gauche hein, quand même, faut pas déconner. Un autre avantage d'apprendre cet arpège en plaquant des formes d'accords à la main gauche, c'est que tu vas aussi pouvoir réinterpréter les arpèges comme tu le souhaites. Vu que tu as des positions comme ça, qui vont tomber sous les doigts à la main gauche, et au niveau de la main droite, tu peux te faire plaisir. Tu peux aussi utiliser les accords pour faire une rythmique. Enfin bref, tu vas comprendre ce que tu joues, ce qui permet de mémoriser beaucoup plus facilement, ce qui te permet de modifier beaucoup plus facilement et donc au final de te faire vraiment plaisir derrière ta guitare. Alors est-ce que ça veut dire pour autant qu'il ne faut pas apprendre avec des tablatures? Non. Parce que la tablature, ça va être excellent pour apprendre soit des arpèges précis, soit des solos précis. Mais ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il faut coupler l'apprentissage à la tablature avec un apprentissage des accords ou bien des schémas de gamme si tu joues des solos. Et c'est pour ça que moi, je te recommande, lorsque tu apprends avec une tablature, d'aller chercher des vidéos sur YouTube où tu vas avoir des profs de guitare qui t'expliquent non seulement ce qui est marqué sur la tablature, mais aussi ce qu'il n'y a pas marqué sur la tablature. C'est-à-dire les formes d'accords que tu dois plaquer à la main gauche, ou bien lorsque tu joues un solo, les formes de gamme que tu vas devoir visualiser sur ton manche. Il y a aussi le cas où tu as les accords qui sont marqués au-dessus sur les tablatures, mais c'est relativement rare. Donc je t'invite à regarder des vidéos où les profs de guitare ils décortiquent la tablature, comme ce que je viens de faire avec cette partition du Sud de Nino Ferrer. En tout cas, sache que si tu as commencé à apprendre à la tablature et que tu as fait les erreurs que je t'ai dit de ne pas faire dans cette vidéo, bah c'est pas grave, hein, tu peux pivoter dans ton apprentissage et surtout ce n'est pas grave parce que moi aussi, hein, je les ai faites ces erreurs et ça m'empêche pas aujourd'hui d'apprendre d'une autre manière. C'est l'une des erreurs que j'ai faites lorsque j'ai commencé la guitare. Et si tu veux voir les 4 autres erreurs que j'ai faites, je t'invite à regarder cette vidéo dans lesquelles je me donne les 5 conseils que j'aurais adoré avoir lorsque j'ai commencé l'apprentissage de la guitare. Je te remercie, je te souhaite une excellente fin de journée. Et on va se quitter avec un accord de La mineur 7.